Réchauffement climatique, extinction de masse des espèces, virus meurtrier. Il règne une ambiance apocalyptique, non? Vous vous êtes sûrement déjà demandé quand sera la fin du monde. Et aujourd'hui, je vais essayer de répondre à cette question. Alors, posez-vous. Et la fin du monde, c'est pour quand? Il y a une question qui tracasse depuis la nuit des temps les scientifiques. C'est quand s'éteindra l'espèce humaine? Et malheureusement, il est impossible de répondre à cette question avec certitude. Alors pour parer à ça, ils élaborent plusieurs scénarios. De comment et quand l'espèce humaine disparaîtra. Le premier scénario est très connu, c'est celui de la météorite géante, qui a le malheur de croiser notre orbite. Une météorite géante, d'une dizaine de kilomètres, croise l'orbite terrestre tous les 100 millions d'années environ, dégageant une énergie équivalente à 5 milliards de fois la bombe Hiroshima. Une telle collision embrasse toute l'atmosphère à plus de 1000 degrés Celsius et entraîne des tsunamis de plusieurs centaines de mètres de haut. C'est l'explication la plus communément avancée pour expliquer la fin des dinosaures, il y a 66 millions d'années. Un autre scénario, lui beaucoup moins connu mais tout aussi redoutable, le bombardement cosmique. La collision entre deux étoiles à neutrons ou l'explosion d'un trou noir produirait de redoutables sursauts gamma. Ces flux massifs de rayons gamma ionisent les molécules d'atmosphère et détruisent la couche d'ozone. Sans cet écran protecteur, la dose de rayons UV atteindra un niveau mortel pour les phytoplanctons, à la base de la chaîne alimentaire et responsable de la moitié de l'activité photocinétique de la planète. Il y a un dernier scénario intéressant concernant la fin du monde, c'est celui d'une super explosion volcanique provoquant un hiver permanent. Tous les 100 000 ans environ se produit une super explosion capable d'annihiler en plusieurs années le rayonnement solaire. Des centaines de kilomètres cubes de cendres et de roches sont projetés dans l'atmosphère, plongeant la planète dans un hiver permanent, empêchant de cloître toute plante et provoquant des famines et des épidémies. Une trentaine de supervolcans dans le monde seraient susceptibles de provoquer une telle catastrophe. Et il pourrait se produire encore tant d'événements. Le réchauffement climatique, qui rend la Terre invivable, une guerre nucléaire généralisée, une épidémie incontrôlable, une tempête solaire qui signe fin au réseau électrique et qui nous ramène donc au Moyen-Âge. Et tout cela pourrait surgir à tout moment. Et si ça se trouve, la fin du monde se déroulera de notre vivant. Et même si miraculeusement l'espèce humaine résiste à tous ces désastres, il y en a bien un qui marquera la fin définitive de toute trace de vie sur Terre. C'est évidemment notre étoile le problème. Aucune étoile n'est éternelle, et donc le Soleil n'échappe pas à cette règle. Le Soleil est maintenant à peu près à la moitié de sa vie et devrait mourir dans quelques milliards d'années. Cela arrivera une fois que le Soleil aura consommé tout l'hydrogène de son noyau. Le volume de Soleil commencera à augmenter jusqu'à qu'ils atteignent plusieurs centaines de millions de kilomètres de diamètre. Avec un volume multiplié par 200, le Soleil sera devenu une géante rouge, et cette étoile engloutira alors notre planète. Les derniers instants sur Terre seront invivables, des températures de plusieurs milliers de degrés, les mers bouillonnantes et les montagnes en train de fondre. Bref, ce sera une fin du monde simple, rapide et efficace. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. S'il n'y a pas la fin du monde entre temps. Portez-vous bien, la team.